Parfait. Maintenant, je vais donc parler principalement en termes d'investissement. Travailler dans le domaine de l'industrie capillaire, ou alors plus précisément, gagner de l'argent dans le domaine de l'industrie capillaire, ça ne se résume pas uniquement à avoir une marque de produit. Parce qu'en réalité, une marque de produit, c'est un produit, c'est un service parmi tant d'autres, c'est un aspect. Mais pour réellement, comme je vous disais tantôt, gagner de l'argent dans le domaine de l'industrie capillaire, il faut que vous donniez aux personnes une vision. Il faut que vous donniez aux personnes, à vos clients, une identité. Il faut que vous leur donniez plus qu'un produit, parce qu'en réalité, des produits, ils en ont partout. Et facilement. Quand j'ai commencé la conférence, j'ai parlé brièvement du projet de la marque de produits capillaires The Queen, disant que j'allais revenir dessus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas juste une marque, c'est toute une idéologie. Le but de l'opération, en réalité, quand on fait un produit esthétique, un produit cosmétique, un bijou, un vêtement, ce n'est pas le vêtement que l'on vend. C'est l'identité, c'est la confiance en soi, c'est la beauté que l'on vend à la personne. C'est cette identité-là qu'on essaye de construire dans sa tête, d'elle comme étant mise en valeur, mise sur un certain diapason. Elle achète parce qu'elle se dit, en utilisant ce produit ou ce service, je serai plus belle, je serai mieux, d'une façon ou d'une autre. C'est ça que l'on vend à la personne. Le produit n'est qu'un détail. Et c'est pourquoi je dis qu'il est possible de se faire de l'argent dans l'industrie capillaire sans avoir de produit. Parce qu'en réalité, ce que le client veut vraiment, c'est avoir une meilleure image de lui-même. C'est avoir une meilleure image une plus grande confiance en lui. C'est ça que le client veut. Vendre un produit, il faut qu'après avoir interagi avec toi, qu'il se sente mieux. Parce que c'est ça qu'il va retenir. Mais c'est la même chose lorsqu'une personne vient, même dans votre institut. La personne vient, elle vient chercher du bien-être. Et c'est pourquoi elle va retenir la façon dont on l'a traitée à l'entrée. Le goût du thé qu'elle a bu pendant qu'elle attendait. Les détails comme ça qui ont fait qu'elle se sente bien. Même si après vous la blessez, donc on lime, ça blesse. Aïe, mais elle te pardonne parce que bon, vous êtes gentil ici, vous êtes bien, vous prenez bien soin de moi. En créant la marque de produits capillaires The Queen, c'était cette atmosphère-là que je voulais. C'est de faire en sorte que les personnes qui achètent le produit trouvent de la satisfaction au-delà du produit. Se retrouvent elles-mêmes. On aime souvent dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est vrai. C'est pas comme c'était le mensonge, c'est vrai. Mais si effectivement l'Afrique est dans le berceau de l'humanité, ça veut dire que c'est l'Afrique qui devrait également donner le standard de beauté puisque tout vient d'ici. Et les femmes africaines, je vais dire le gène noir est tellement merveilleux parce qu'il est versatile. On peut tout faire. Une peau noire peut devenir, si elle veut plus clair, peut redevenir par la suite noire, peut prendre même une couleur intermédiaire, elle peut faire ce qu'elle veut. Oui, c'est une richesse. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est une richesse. Parce que quand les blancs se tuent au soleil pour bronzer et après ils vont revenir 2 jours plus tard, c'est parce qu'ils veulent quoi? Le cheveu afro, c'est la seule texture de cheveux qui peut devenir comme les 4 autres. On a 4 textures de cheveux. Les lisses, les ondulés, les frisés, les bouclés. Nous sommes dans les frisés. C'est le seul cheveu qui peut devenir, s'il veut boucler, s'il veut friser, s'il veut lisse, s'il veut onduler, il fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui est né avec les cheveux lisses ne les aura jamais frisés. Quelqu'un qui est né même avec les cheveux ondulés ne les aura jamais crépus comme nous là. Impossible. On est capable du meilleur et du pire si on veut.
Et c'est une richesse. C'est pourquoi plutôt que de se renier, on doit plutôt chercher à voir comment avoir le meilleur de ce que l'on a. Parce qu'on peut tout faire. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers cette marque de produits. Soigner les cheveux, c'est superficiel, mais il y a plein d'autres marques qui soignent les cheveux. À la fin de la journée, ce qu'on se demande, c'est quelle est la valeur ajoutée. Il fallait vendre des produits qui soient efficaces, abordables et qui nous correspondent. Waouh, c'est cher, waouh, c'est cher, waouh, c'est cher. Il fallait prendre ça en compte. Les produits d'entretien des cheveux nappies qui sont très vantés, connus, ce sont les choses qui vont vous coûter 10 000 francs pour peut-être 100 millilitres. Ça va finir très vite, forcément. Et du coup, tu ne pourras pas continuer l'entretien. Mais tu vas alors mourir. Non. Les produits qui sont formulés pour les cheveux lisses, pour les cheveux ondulés, ne répondent pas aux besoins des cheveux crépus, frisés, parce qu'ils n'ont pas été formulés pour cela. Il fallait trouver l'intersection entre des produits efficaces, abordables et qui résolvent les problèmes de la cible, à savoir les cheveux noirs. Et dans noir, je mets les défrisés et les crépus ensemble parce que c'est toujours des cheveux noirs, même si la texture a changé. Homme, femme, c'est toujours des cheveux noirs. Il fallait pouvoir créer une gamme qui corresponde exactement aux besoins. Et par la suite, ça c'est au niveau macro, booster le tissu économique africain et camerounais. Pourquoi? Parce que le producteur, comme on disait tantôt, il génère de la valeur. Le producteur génère de l'argent. Le producteur crée des emplois. Même si vous commencez petit, vous êtes appelé à grandir. C'est ce genre d'entreprise qui va faire en sorte que des personnes lambda, des fois, se retrouvent à être épanouies. Tout simplement parce qu'elles travaillent même avec vous. Il était question de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir booster notre tissu économique, de pouvoir encourager la production et l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours acheter? On ne peut pas aussi vendre. Je disais tantôt tout à l'heure, quand j'ai commencé cette conférence, qu'en 2022, les prévisions économiques veulent que le Cameroun et la Côte d'Ivoire soient les leaders de la cosmétique en Afrique. C'est pourquoi? C'est à cause de formations telles que celle-ci. Là où les gens ouvrent les yeux et se disent, c'est pas sorcier, je vais aussi faire. Le marché est grand. Il n'y aura jamais un moment où on dit qu'on a trop de produits. Pourquoi? Les marques ferment tous les jours. Il y en a qui naissent et qui meurent tous les jours. C'est dynamique. Mais à un moment, il fallait donc pouvoir créer cet écosystème entrepreneurial parce que c'est de l'entrepreneuriat à 400% qui puisse faire en sorte que les gens se retrouvent et qu'en même temps, le client se retrouve. Un système là où tout le monde gagne. En réalité, les gens n'ont pas de problème à payer. Les montants, je veux dire, l'argent, c'est des chiffres. Mais s'ils trouvent quel est le bien fondé, quelle est la plus-value dans ce que vous êtes en train de lui apporter, de lui donner, ils payent. Les gens qui font les plus grosses dépenses, ce ne sont pas les personnes les plus aisées. Non. Mais ce sont les personnes qui, quand elles veulent quelque chose, elles cherchent les moyens, elles viennent. Elles payent pour l'avoir. C'était l'obligation. Première des choses, rétablir l'image de la femme africaine envers elle-même dans le miroir en 2 places et envers le monde. Parce que chaque fois qu'on nous filme, on doit toujours nous filmer dans les tenues bizarres avec les coiffures bizarres. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai travaillé, comme je disais tantôt, c'est un gars fait dans la traduction et l'interprétation. Et une fois, nous avons été contactés par des Américains pour interpréter une conférence. Bon, c'était même pas une conférence, c'était une formation militaire plus précisément. Et il y avait donc les experts qui devaient former et qui donc avaient besoin d'interprètes. Et un jour, on finit la formation, on rentre, et l'un d'entre eux me demande pourquoi est-ce que ici au Cameroun, on est toujours en train de taper la tête. Que c'est un truc qu'il a remarqué. Que pourquoi est-ce que les femmes aiment taper leur tête? Est-ce que c'est un code entre nous? Est-ce que c'est une culture? Et il était chauve. Bon. Ils ont dit qu'en fait, bon, là, il n'y avait pas tout ne pouvait pas tourner. En réalité, ce sont les tissages.
Les tissages qui donnent souvent chaud ou bien qui causent des pellicules. Et puis, comme on ne peut pas envoyer le doigt dans le tissage pour gratter la zone qui est concernée, bah, on tape le tout. Et il a commencé à rire, il se dit que, mais vous mettez même d'abord ça. Pourquoi? Et pourquoi vous, si ça chauffe donc, pourquoi tu portes? En fait, eux, ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut supporter. Eux, ils ne supportent pas. Quand un truc les gêne, on doit arranger. Que, mais si tu as chaud, pourquoi tu supportes? Et pour eux, c'est donc devenu un sujet de moquerie. Quand ils venaient comme ça en cours, ils entraient, ils tapaient les têtes, ils tapaient les têtes. Juste pour faire comprendre le message de voilà les gens qui sont comme avec les problèmes inutiles. Tout ça pour dire que, voilà donc l'image que eux, ils auront. Que bon, vraiment, on met les greffes qui chauffent, tout ça, ça devait mal on doit taper les têtes. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas plutôt refléter une image de personnes qui se sentent bien, qui se sentent belles? Et vous savez qu'en réalité, la beauté, c'est ce que tu vois toi-même. Quel que soit le nombre de compliments qu'on va te faire, si toi-même tu n'es pas convaincu d'abord que ce qu'on est en train de te dire est vrai, c'est inutile. C'est inutile. Il fallait absolument qu'on le fasse. Et la méthode avec laquelle ça s'est fait. Parce que avoir une vision, c'est bien. Mais déployer la vision maintenant, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on dit souvent, j'ai une idée de projet, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais matérialiser. L'idée, c'est le point de départ, mais il faut avoir un plan systématique pour dire, voilà comment est-ce que je veux procéder. Au départ, j'ai procédé avec des conseils gratuits. Mais par la suite et aujourd'hui, la marque The Queen, c'est 5 produits capillaires. On a une huile pour la pousse, la glycérine, comme j'ai dit tout à l'heure, une crème contre les chutes et 2 leave-in différents. Un pour les cheveux nappis et un pour soit les cheveux nappis très secs, teint ou les cheveux défrisés. Parce qu'ils ont besoin de plus d'entretien en réalité. Par la suite, c'est devenu une formation. La formation s'est faite après les produits. Un manuel d'entretien qui est en cours de rédaction et qui comprendra formule, entretien, tout ce qu'il y a à savoir pour l'entretien du cheveu crépus. Ce sera une bible. C'est pour ça que ça prend du temps pour la rédaction. Un manuel complet. Fabrication, entretien, conseil bien-être. Certainement pour ce cours d'année. Un pack vidéo de la formation et des outils produits dérivés. Des peignes, des brosses, des vaporisateurs. Et pourquoi pas plus d'autres choses, on verra certainement au cours de l'année. Mais après donc avoir eu la vision, il faut que cela puisse se décliner dans des actions concrètes. Des actions concrètes que le client pourra acheter, utiliser et qui vont maintenant amener à la réalisation de la vision en question. Non seulement ça, mais c'est dans ces actions concrètes-là qu'on fait du chiffre. Les formations, elles sont payantes. Les produits, ils ne sont pas gratuits. Le pack en ligne, le manuel alors, c'est pire. Ce ne sera jamais gratuit. Autant de choses. Et rappelez-vous que pour vous enrichir, il faut que vous apportiez de la valeur aux autres, c'est tout. Quand vous vendez, quand vous produisez un truc qui est important pour les gens, l'argent entre. Bon, là, on est dans le côté honnête. Hein. Il y a des moyens plus illégaux de gagner de l'argent plus facilement. Mais si vous voulez gagner de l'argent honnêtement dans le domaine de l'industrie capillaire, c'est comme ça qu'on procède. Et rassurez-vous, ça paye. À ce jour, on a plus de 10 000 produits et outils d'entretien vendus. Les leave-in, les glycérines, les peignes, les brosses, parce qu'on a aussi les brosses démêlantes que l'on vend pour démêler les cheveux, comme le nom l'indique. Comment on appelle ça, le DVD de formation. Depuis juillet 2020 à ce jour. Donc on a sensiblement 6 mois et quelques. 7 points de vente au Cameroun et un pôle de distribution en Europe, plus précisément en France. Les 7 points de vente, déjà qu'il y en a même un qui s'est rajouté. On a 2 points Yaoundé, 2 points Douala, 1 point Kribi, 1 point Marois, 1 point Garoua. On est déjà à 7 même, parce que celui de Garoua s'est rajouté tout dernièrement. Et le pôle de distribution en France, pour ceux d'Europe.
Toujours en 7 mois. Les gens ne savent pas à quel point c'est compliqué, mais c'est possible. Parce qu'on le fait. Question. Oui. Les 7 points de vente, c'est vous qui les disposez ou bien c'est les partenaires qui se proposent de... Les deux. Les deux. Les deux. Parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Je dis et je répète. Quand vous produisez à grande échelle, c'est un signe même de, comment est-ce que je peux dire, de succès pour votre marque que les gens disent je veux revendre. Parce que personne ne va se tuer pour vendre un truc qui ne passe pas. Je veux revendre. Il y a des parfumeries, je ne sais pas si je vais dire de mon réseau. Et il y a des personnes volontaires, comme Akribi par exemple, c'est une personne volontaire qui a décidé de vendre. Amarwa également, c'est une personne volontaire qui a décidé de vendre. Et qui a même trouvé une seconde personne, mais bon, son contrat n'est pas encore établi, c'est ça que je n'ai pas compté 2 Amarwa, j'ai compté une seule personne. Mais ce sont des gens qui vont dire tout spontanément, voilà, peut-être j'ai vu le produit, j'ai envie de. Et cette année-ci, c'est l'année de l'expansion. Pour le produit, c'est l'année de l'expansion. Ça veut dire qu'il n'y aura plus juste 2 points de vente à ci, 2 points de vente à ça. Dans une ville comme Douala, dans une ville comme Yaoundé, il faudrait une vingtaine de points de vente dans chaque ville, que le produit soit accessible. Même si ce n'est pas forcément au supermarché. Des points de vente, parce que, rappelez-vous, c'est vrai que c'est un prestige, si je peux dire, que non, on vend mes produits à Carrefour. Mais, pour que l'argent du produit qu'on a vendu là-bas revienne dans tes poches avant que tu le puisses produire de nouveau. Comment justement que tu vas lire l'heure sur le calendrier là? C'est bien de faire des choses pour l'ego. Mais c'est encore mieux de faire des choses rentables. 5 sessions de formation en fabrication de produits capillaires en salle. C'était en individuel et en session de groupe. Plus de 250 packs de formation en ligne vendus dans le monde. Et à ceux qui ont acheté la formation, il y a eu des promotions. Je pense qu'il y en a eu deux promotions. Il y a ceux qui ont acheté hors promo, il y a ceux qui ont acheté dans la promo. Et je ne compte pas, ça c'était, ces chiffres ont été comptés avant ce janvier 2021. Donc tout ce qui est en cours pour les prochaines sessions de formation, les stats ne sont pas comptés à l'intérieur. Janvier 2021, ce n'est pas compté à l'intérieur. Toutes ces choses nous amènent à un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs CFA réalisé en moins de 7 mois. Dans un pays aussi dur que ce pays. Moi-même, des fois, quand je vois ça, ça me dépasse. Mais ça me montre que c'est possible. Ça me montre que c'est possible. Et surtout, ça me montre, ça c'est l'impact d'une équipe qui n'est pas encore des plus structurées. On n'est pas très nombreuses, ou très nombreux dessus. Et on a cet impact-là. Vous imaginez donc l'impact qu'il y a quand des personnes plus professionnelles, plus nombreuses se mettent. Je vous ai montré le nombre de points de vente. On était à sensiblement 7. Si avec 7 points de vente, on vend plus de 10 000 produits, avec 20 dans chaque ville, donc si on passe du simple au quintube, vous imaginez un peu la rentabilité qui sera encore plus accrue. C'est bien de reconnaître ses limites. On dit seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Si ça a pu être réalisé seul,